Salut, salut! Bonjour, je suis le docteur Ndormo Bérénice, vétérinaire social. Je suis responsable du cabinet vétérinaire Animal Health Center. Nous sommes situés à Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de la bursite infectieuse aviaire, communément appelée la maladie de Gumboro. Qu'est-ce que la maladie de Gumboro? Qu'est-ce que la bursite infectieuse aviaire? La bursite infectieuse aviaire ou encore maladie de Gumboro est une maladie infectieuse virale hautement contagieuse qui touche principalement les jeunes poulets et qui conduit à la destruction des lymphocytes B situés dans la bourse de Fabricius, d'où son nom bien sûr. Comment se transmet la maladie de Gumboro? La maladie de Gumboro se transmet généralement par contact direct, que ce soit par les sécrétions orales ou alors par les sécrétions nasales. Elle peut encore se transmettre par contact indirect à travers les différents matériels utilisés dans la ferme ou alors les litières. On aura par exemple la transmission à travers les abreuvoirs, les mangeoires, les litières, les pelles et tout ce qu'on peut utiliser dans la ferme. Comment se manifeste la bursite infectieuse aviaire ou la maladie de Gumboro? Les signes de la bursite infectieuse aviaire sont divers. Tout premièrement, on observe de l'anorexie. L'anorexie, c'est une baisse considérable de l'appétit. Comment le remarquer? L'aliment qu'on a l'habitude de distribuer au sujet, on se rend compte que les animaux ne finissent plus la quantité d'aliments distribués. C'est un signe palpable de l'anorexie. Le deuxième signe qu'on peut constater, c'est le plumage ébouriffé. Les plumes, au lieu d'être couchées comme normalement, elles sont plutôt dressées. On parle de plumage ébouriffé. En plus de cela, on peut observer un autre signe tel que les diarrhées aqueuses. On entre dans la ferme et on remarque que la plupart des selles déposées par les poulets sont plutôt des diarrhées aqueuses. Il y a d'autres signes tels que la prostration. Les sujets qui autrefois étaient actifs se baladaient par-ci, par-là. Ils ne sont plus assez actifs. Ils sont prostrés, ils sont stables, plus ou moins sur place. Ils ne se déplacent pas assez. L'autre signe qu'on observe généralement, c'est la mort. On observe que le taux de mortalité commence à augmenter considérablement dans la ferme. Généralement, il faut le mentionner, près de 100% des sujets dans une ferme atteinte de la maladie de Gumboro manifestent les signes et la mortalité peut atteindre la plupart d'entre eux. Que faire lorsque le signe d'alerte est observé? Que faire lorsque vous remarquez que vos sujets perdent de l'appétit? Vous devez vous rendre immédiatement chez votre vétérinaire et signaler que vos sujets commencent à perdre de l'appétit. C'est un signe d'alerte. Maintenant, si vous remarquez que les mortalités commencent dans votre ferme, vous devez vous rendre chez votre vétérinaire le plus proche ou alors dans un cabinet vétérinaire muni de 2 ou 3 cadavres. Ceci permet au vétérinaire de pouvoir faire un examen clinique et de pouvoir faire un diagnostic de la situation sanitaire de votre ferme. En plus de cela, le vétérinaire pourra se déplacer sur le terrain pour faire un constat de la situation sanitaire. Quelles sont les dispositions à prendre? Il prescrira un certain nombre de dispositions à prendre pour permettre que les symptômes qui sont observés puissent être limités et permettre au sujet de pouvoir récupérer et la disposition qu'il faut prendre, la disposition la plus importante, fort heureusement, se fait généralement par la vaccination et par les mesures de biosécurité.
Comment faire pour procéder à la vaccination? Vous devez respecter scrupuleusement le programme de vaccination que met à votre disposition votre vétérinaire. Vous permettront de réduire considérablement la pression de l'infection dans la ferme et éviter que la maladie de Gumboro ne s'installe dans la ferme et ne cause les pertes économiques. Sur ce, à bientôt!